La question anthropologique et la l'amazirité dans l'accord d'Alger de 2015 pour la paix au Mali. L'accord dit d'Alger de 2015 fait suite à l'accord à l'échec de l'accord dit de 2005 signé le 4 juillet 2006 par trois parties. Kafougouna Koné, le ministre de l'administration du Mali, le chef pour l'Alliance démocratique du 23 mai 2006 pour le changement au Mali, Ahmed Agbibi, et Abdelkrim Riyeb, ambassadeur pour l'Algérie. Les deux derniers points de l'accord de 2015, signé par une flopée de représentants, portés sur l'identité et la culture, simplement dit, l'anthropologie amazigh malienne, portée par la coordination des mouvements de l'Azawad, dirigée par Sidi Ibrahim Ould Sidati, assassiné à Bamako en 2021. En plus de ce que nous avons dit et écrit auparavant à propos de cet accord, tant dans son aspect droit humanitaire international, relations internationales et impact sur l'Afrique du Nord, ajoutons ces quelques éléments de forme. Si le souci de la paix au Mali des USA, de l'Union européenne et de la France était réel, il serait passé par un débat et vote au Congrès des USA, ainsi que les assemblées françaises. Une autre bizarrerie est la signature du délégué de l'Union européenne, laquelle est dépourvue de caractère régalien, à côté de celle du représentant d'une organisation internationale interétatique africaine, la CEDEAO, qui cautionne avec l'UEMOA, l'UMOA et l'Union africaine dans certains pays africains encore l'utilisation d'une monnaie nazie et fiduciaire qui est le franc CFA, une monnaie totalement française. Durant le premier tiers des années 2000, nous avons été reçus par la famille de Mustafa Bacha. Après avoir pris connaissance de nos objectifs, son père, dans un discours plein de fierté et de peine, est allé dans un quasi-monologue. Plus d'une heure après, c'est son épouse, la mère de Mustafa, qui, après présentation par son fils, nous a dit en kabyle, Mustafa n'est pas mon fils, il est le fils du ciel. Mustafa Machid Mid Misikni. Si la peine de la famille Bacha est facile à imaginer, la peine de toute mère, surtout, il nous est impossible de croire qu'ils éprouvent de la tristesse au décès de leur fils à l'âge de 38 ans, le même que celui d'Abban Ramadan. Au contraire, ils doivent ressentir de la fierté d'avoir offert un bijou à la patrie, à l'Afrique et à toute l'humanité. Des détails supplémentaires sur Mustafa Bacha en tant que membre de la troupe Debza et d'autres figures oubliées sont disponibles dans notre ouvrage Un coup de poing pour Debza, le courrier du peuple. Quand Mustafa a été arrêté à Alger, Mustafa Bacha a été arrêté à Alger, c'est un arabe, Abdelatif Bounab, qui s'est proposé à la détention en échange de sa libération. Mustafa Bacha, protégé par Zohra Rachdi à la Casbah d'Alger contre les sarcasmes de son fils Mahmoud, était aussi hébergé et nourri par cette femme. Et c'est son autre fils, Mohamed, un autre de ses amis, l'unique arabe à faire partie du groupe des 24 détenus de suite d'avril 80. Mustafa Bacha a été l'architecte et la cheville ouvrière des assises de Tamazirt à Yakouren, qui ont donné naissance au mouvement culturel berbère,
Il a été aussi l'un des membres les plus célèbres du RCD. Il était une valeur d'exception dans la construction d'une Algérie nouvelle. Il aurait été apprécié de Hussein Ait Ahmed, qui aurait été ravi de l'avoir avec lui. Rappelons le théorème. Toute personne qui a trahi Hussein Ait Ahmed, juste Hussein pour nous, était fréquentable. Le RCD de Mustafa Bacha est devenu un tremplin pour les ambitions démesurées de Saïd Zadi. Ces derniers temps, ce sieur, tout en se gardant de se prononcer sur le désastre de l'enseignement de Tamazight en Algérie et la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, et après avoir gardé le silence pendant une éternité sur la mazérité de notre patrie et de l'Afrique du Nord, s'est rappelé que c'est une valeur commerciale intéressante à faire valoir. De plus, il s'est permis d'aller avec juste Hussein quand il a parlé de Ait Ahmed, comme s'il était son fidèle compagnon ou frère intime. Nul qu'il est dans la compréhension des enjeux internationaux et de leurs instruments dans lesquels notre pays se débat. Faible dans l'analyse, compréhension et stratégie de la politique, sans perspective de long terme pour notre patrie, il est dans les mêmes rengaines et logiques des généraux algériens. Abou Abdelmajid Tebboune, Mustafa Bacha, Mohamed Haroun, Lounas Matoub et d'autres ont leur place dans l'âme de l'histoire de notre patrie. L'État algérien serait sage de reconnaître ce qu'ils ont offert à notre pays. Et nous vous disons que notre anthropologie, et surtout dans son sud et au nord du Mali et Niger, est une bombe atomique entre les mains de Macron Emmanuel, qui instrumentalise la terreur des voyous sans religion pour maintenir son terrorisme économique, financier et monétaire en Afrique.